petits, j'espère que vous allez bien. Ben, aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de grammaire sous le titre suivant, les pronoms compléments du verbe. Les pronoms compléments du verbe sont le, la et l'apostrophe ainsi que les. Bon, regardez avec moi s'il vous plaît la phrase A ou bien l'exemple A. Elle mange le gâteau. Donc, elle, c'est le sujet. Mange, c'est le verbe. Et le complément, c'est le gâteau. Ben, regardez ce complément. Ce complément, le gâteau, c'est un groupe nominal normalement. Voici le déterminant, le. Et puis gâteau, le mot chef. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Notre phrase devient « Elle le mange ». On parle de quoi? On parle bien sûr du gâteau. Mais on a éliminé le mot gâteau. Donc, si on élimine le mot gâteau, elle va rester elle mange-le. Elle mange-le, bah, ça n'a pas de sens. On doit normalement prendre le déterminant de ce groupe nominal et puis on le met entre le sujet et le verbe. Notre phrase devient elle le mange. Ben regardez, elle mange le gâteau, elle le mange. On mange la pomme, on la mange. J'achète l'orange, je l'achète. Je fais L' parce que ici le verbe commence par une voyelle. J'aime les glaces, je les aime. D'accord? Donc, normalement, ce que je fais, c'est que je prends ces pronoms compléments du verbe et puis je peux les remplacer entre le sujet et le verbe et puis je peux éliminer le mot chef qu'on a ici. Voici l'exemple, regardez-le. Eh bien, qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on déduit? Le complément du verbe est un groupe nominal. On sait très très bien, le complément du verbe est un groupe nominal qui peut être aussi un pronom. Voilà. Celui-là, le gâteau, c'est le complément, normalement, de ce verbe. Si on dit par exemple seulement « elle mange », ça va être insuffisant. Ou bien le sens est limité. Qu'est-ce qu'elle mange? On ne sait pas. Mais si je dis « elle mange le gâteau », je comprends qu'elle mange vraiment un gâteau. Je sais qu'est-ce qu'elle mange. D'accord? Et puis, quand je peux aussi éliminer le mot chef et remplacer ou bien juste changer la place de ce déterminant ici entre le sujet et le verbe. Et bien regardez l'exemple ici qu'on a. Les enfants mangent le dessert. Les enfants le mangent. On parle de quoi? On parle du dessert. Pourquoi on fait tout ça? Et pourquoi on change cette phrase de cette façon-là? On la change pour éviter la répétition. Si par exemple, je dis « elle prépare le gâteau » et « elle mange le gâteau », ça va être une répétition. Alors normalement en français, je ne dois pas répéter le même mot dans la même phrase. Donc, qu'est-ce que je dois dire? Elle prépare le gâteau, puis elle le mange. Maintenant, dans la deuxième phrase, j'ai besoin de faire cette forme de phrase afin d'éviter la répétition. Le, la et l'apostrophe les sont des pronoms compléments du verbe comme tous les pronoms. Ils ont le même genre et le nombre. C'est-à-dire, si on a le singulier, le masculin bien le féminin, ça va rester bien sûr, il reste le même. Et puis, si on a le singulier ou bien le pluriel, il reste bien sûr le même que le groupe nominal qu'il remplace. D'accord? On ne le change pas. On ne peut pas le changer. Elle mange le gâteau, elle le mange. D'accord? Ici, on a le pluriel. J'aime les glaces, je les aime. D'accord? Et puis, bien sûr, celui-là, c'est le verbe et celui-là, c'est le sujet. Il garde, bien sûr, le verbe garde la déterminaison du sujet.
Maintenant, ce que je vous demande, un travail à faire, c'est de faire l'exercice 1 de la page 64. Vous devez souligner le groupe complément du verbe, puis vous entourez le pronom complément qui le remplace. D'accord? Dans le deuxième exercice de la même page, dans la phrase suivante, écrit le pronom complément qui manque. Donc, vous cherchez ici. Est-ce que c'est féminin, ou bien masculin, pluriel, ou bien singulier? Et dans le troisième exercice de la page 64, vous répondez aux questions en utilisant un pronom complément du verbe. Par exemple, surveille-t-il les enfants? Oui, il les surveille. Et puis, vous complétez. D'accord? Allez-y, bon courage!